Dans le but d'optimiser le temps du tuto, j'ai volontairement créé en amont le visuel 2D. Ce dernier est bien entendu disponible dans les sources de ce cours. Je vous invite donc à le télécharger. Alors pas de panique, bien qu'on ne va pas créer ensemble l'ensemble de ce graphisme, je vais vous expliquer ma façon de faire et vous allez voir que c'est très simple à reproduire et que c'est vraiment à la portée de tous. Alors comment procéder pour styliser facilement une typo et créer un univers graphique? Dans un premier temps, il faut choisir une typographie. Ici, à titre d'exemple, j'ai utilisé la fonte Homestead que vous pouvez d'ailleurs récupérer gratuitement sur Internet. J'ai préféré utiliser une typographie avec des gros empattements carrés afin de renforcer les volumes de la lettre. Ce sera en plus plus sympa lors du passage en 3D, puis ça va permettre de mieux stabiliser la lettre sur le sol. Alors j'en ai pas parlé, mais ici j'utilise Photoshop pour créer mon graphisme en 2D, mais il est évident que vous pouvez aussi bien utiliser Illustrator qu'Affinity Photo ou un autre logiciel graphique. Donc ici j'ai pris pour exemple la lettre R car à la base je voulais écrire art, mais ça faisait un petit peu trop de lettres à customiser. Avant de se lancer dans la personnalisation graphique, il est important d'utiliser des repères et de les placer sur toutes les extrémités, intersections, etc. de votre lettre. En gros, on va venir quadriller notre forme. Sur Photoshop, l'utilisation des repères se trouve au niveau des règles du logiciel. On peut venir les activer en appuyant sur les touches Commande ou CTRL et R, si on est sur Windows ou Mac. Et en gros, on va venir glisser, déposer un repère en cliquant sur l'une des règles, ici par exemple en haut, et puis venir la déposer comme ceci sur notre document. Donc maintenant, il suffit d'utiliser des formes simples comme des carrés, des rectangles, des ellipses et des triangles pour essayer de customiser notre lettre. Alors rappelez-vous du mood board et de l'ambiance graphique qui doit se dégager de notre graphisme. Je vous ai pas dit, en amont, j'ai préparé une petite palette de couleurs ici que l'on peut voir en haut à droite. Donc 5 couleurs aux allures un petit peu végétales. On ne va pas en parler forcément aujourd'hui sur toutes les règles colorimétriques, mais je reviendrai dessus lors d'un prochain tuto de D3D un petit peu plus poussé. Donc maintenant, l'idée, ça va être de venir remplir le quadrillage créé grâce au repère avec des formes, en laissant place bien sûr à votre créativité. Personnellement ici, j'ai utilisé l'outil rectangle, donc rien de plus simple. Si on fait un carré, on appuie sur Shift, pouc, et puis le carré se crée. On peut bien évidemment utiliser les couleurs de la palette qui a été créée en haut. Par exemple, ici en haut, si je viens piper le vert, vous voyez que mon carré devient vert. On peut bien sûr gérer les arrondis, donc là on va plutôt rester sur des formes bien carrées pour faciliter après le rendu avec Kevin sur Cinema 4D, ce sera un petit peu plus simple. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de placer toutes nos formes dans le quadrillage. Vous voyez ici en haut à gauche et puis aussi en bas ici au niveau des empattements de ma lettre. Je dépasse un petit peu des repères. Prenez ça, on va dire, comme un guide et essayez de former au mieux des lignes et des colonnes à l'aide des formes simples, un petit peu comme si vous jouiez à Tetris. J'ai fini par insérer ici des gros carrés, vous voyez, à gauche et à droite, afin de créer par la suite un effet de profondeur dans mon visuel grâce à la 3D et au flou. Vous comprendrez mieux lors du passage avec Kevin sur Cinema 4D. J'ajoute une petite ombre au sol qui est juste ici en bas. Et je peux venir masquer ma lettre R ici qui me servait de guide, ainsi que mes repères en appuyant sur CTRL ou Commande et H. Donc là c'est cool, ça prend forme. Pour accentuer un petit peu plus les rapports de plan, je vais venir ajouter des nuages, donc à hauteur de 3 et de tailles différentes. Pour finir et pour accentuer l'univers végétal de mon visuel, j'ajoute 2 types d'arbres autour de ma lettre. On peut noter que ces derniers sont tout petits afin de donner encore plus de poids à la lettre. Les rapports d'échelle et de plan sont très importants en graphisme. Ils permettent de donner différents niveaux de lecture à un visuel ou à un ensemble de typos. Prenez donc l'habitude d'y faire attention. Donc voilà comment j'ai créé un visuel 2D, un univers graphique, simplement à l'aide d'une lettre. Je vous laisse maintenant en compagnie de Kevin pour la partie Cinema 4D et je vous retrouve juste après pour faire l'étalonnage colorimétrique du rendu 3D et pour l'ajout des derniers éléments graphiques finaux. A tout de suite.